Alors, la question de la qualité de vie au travail pour les professionnels est un sujet d'actualité, notamment en raison de la stratégie nationale qui a été énoncée en novembre dernier. Nous, on n'évoque pas de question de déficit de qualité de vie au travail. On évoque plutôt un sujet sur lequel il faut investir aujourd'hui parce qu'on en a fait un enjeu de performance et puis parce qu'on pense que d'agir sur la question de la qualité de vie au travail va permettre de toute façon d'agir sur les conditions de travail, sur les équilibres vie personnelle, vie professionnelle, sur l'épanouissement en général, l'évolution de carrière, sur différents éléments. C'est pas parce qu'il y a un déficit que la FHF s'est engagée sur ce sujet-là, c'est parce que c'est une, peut-être, en tout cas d'actualité, une prise de conscience peut-être un petit peu plus importante sur le sujet, mais c'est pas de partir de rien, c'est de partir de ce qui existe et de l'engagement de chacun et en tout cas d'une volonté et d'actions qui sont déjà très ciblées depuis de nombreuses années sur les conditions de travail. On est parti des conditions de travail pour aller vers la qualité de vie au travail. On est sur un processus lent aujourd'hui avec un peu un coup de pouce un petit peu plus important parce que c'est une prise de conscience plus nationale. Voilà, et je crois que c'est exactement ça l'enjeu. Voilà, on a dit c'est la performance, mais la performance, les établissements de santé et médico-sociaux, leur activité, c'est de produire du soin et de la prise en charge. Le pari est fait que si les agents vont bien, a priori, ils devraient faire une meilleure prise en charge des usagers qui leur font confiance. Donc voilà, c'est un pari tout simple et on a choisi de s'y engager avec beaucoup de conviction d'ailleurs. Alors les soignants ont bien évidemment besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ne peuvent prendre soin des autres que si eux-mêmes sont dans de bonnes conditions d'exercice, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient valorisés, qu'on puisse savoir précisément quels sont leurs niveaux de responsabilité, leurs engagements, quelles sont leurs valeurs, leurs convictions, tout ce qui fait à un moment donné que la dispensation du soin correspond à un projet, une stratégie, une politique, des valeurs, ce qui vient, comme on dit tout simplement, parfois ça ne fait pas tout à fait professionnel de l'exprimer ainsi, mais ce qui vient du cœur peut servir les pratiques professionnelles. Donc la FHF a donné son accord pour soutenir la plateforme SPS, Soins aux professionnels de santé. Donc David Gruson a donné son accord, notre délégué général, pour soutenir votre association. Effectivement, les chiffres que vous annoncez du nombre d'appels montrent que ça répond certainement à un besoin des soignants, certainement des libéraux, mais également des hospitaliers.